Notre invité ce jeudi, c'est le maire d'un petit village du sud-ouest de la Vendée, un peu plus de 400 habitants, Saint-Benoît-sur-Mer, Daniel Nau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Merci sur de le votre plateau. invitation. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes aussi le vice-président de la communauté de communes de Vendée Grand Littoral, C'est ça. en chargé de la mobilité. Alors si vous êtes là avec nous, c'est pour nous parler vélo, car comme beaucoup de Vendéens, vous aimez ça, le vélo, vous êtes un adepte. Alors j'ai fait du vélo de route et puis je pratique le VTC le plus régulièrement possible. Et donc ce qui m'a amené un petit peu à ces périples longue distance, dirons-nous, c'est, donc comme vous le précisiez, je suis donc en charge des mobilités sur le territoire de Vendée Grand Littoral. Et à ce titre, je participe au comité de pilotage de la Vélodyssée. Donc pour parler de ce que l'on connaît, je me suis dit autant faire cette route-là, c'est une voie qui part de Roscoff à Hendaye. Roscoff en Bretagne. Roscoff en Bretagne, oui, bien sûr. Et je suis, moi, parti donc, de Saint-Benoît-sur-Mer, parce que je suis le maire de Saint-Benoît-sur-Mer. 506 habitants, au dernier. 506. Ah non, mais on a passé le cap des 500. Et donc je suis parti de Saint-Benoît pour aller à Biarritz. Et comment c'est venu comment vous êtes aperçu que vous aimez bien cette activité ? Bon, je suis un peu curieux de nature, puis c'était aussi un défi. Et donc on se prépare, c'est une longue préparation quand même. Préparer le vélo déjà, j'avais pas de vélo vraiment adapté, donc équipé de porte-bagages pour mettre les sacs à l'avant, à l'arrière, etc. S'entraîner un peu plus. Oui, on parlera de toute la préparation. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'événements sportifs loisirs dans le département. On parle de Vendée Vélo, Vendée Vélo Tour, les 1800 km de pistes cyclables, la Vélodyssée, on en parlait, qui nous traverse. Vous avez fait 620 km donc, entre Saint-Benoît-sur-Mer et Biarritz. Oui. Voilà, racontez-nous un petit peu cette aventure. Disons que j'ai découvert, je n'étais pas du tout préparé à ce genre d'exercice quand même, il faut le dire. D'accord. Mais ça se fait tranquillement. Alors, c'est pas un exploit sportif, c'est loin de là. On est à une vitesse moyenne de 15 à 18 km/h. On est chargé. Donc, le conseil, c'est surtout de charger un minimum le vélo. C'est-à-dire qu'il faut quitter un peu son petit confort. Bon, il n'y a pas trop de montée, sauf dans les dunes, dans les landes, il y a quand même des petites côtes assez raides, mais sinon, ça reste quand même praticable. Et c'est praticable par tous, quoi. C'est vraiment un exercice qui s'adresse à une grande majorité de gens qui pratiquent un peu de vélo. Il ne s'agit pas d'être... Et il y a aussi le Royan 7, 870 km. Mais tout ça, vous l'avez fait en autonomie. Alors, en totale autonomie, c'est-à-dire que pour être libre. C'est-à-dire que toile de temps, donc je m'arrête où je veux. Bon, j'ai fait des campings parce que à un certain âge, le bivouac, on oublie un petit peu. Puis pour la Vélodyssée, c'est interdit déjà, le bivouac hors camping. Donc, on se prépare. Donc là, c'est 870 km. Là. Oui, justement, déjà, on se prépare physiquement avant de faire ces périples. Il y a des entraînements spécifiques pour préparer son corps à de tels efforts. Enfin, c'est quand même. Alors, tout est relatif. Je le rappelle, c'est pas une performance. C'est vraiment, on roule tranquillement. Moi, je fais à peu près 75 à 80 km par jour. Donc, comme je disais, c'est hébergement en camping, ce qui nous donne une marge de liberté vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on prévoit d'arrêter à tel endroit, on s'aperçoit qu'on a encore des ressources ou du temps, on continue 20 km plus loin. Voilà, donc c'est vraiment... Et on s'arrête quand on veut. Et seul, ça me donne cette liberté. C'est-à-dire qu'à 2 ou 3, bon, si on n'est pas sur le même rythme, ça peut être problématique pour les collègues. Là, voilà. C'est aussi pour ça que vous l'avez fait en autonomie. Tout à fait. Un débutant peut se frotter à ce genre de parcours, quelqu'un qui a très peu fait de vélo, voire jamais. Est-ce qu'il peut... Est-ce que c'est raisonnable ? Pour suivre les réseaux sociaux, parce qu'on s'informe beaucoup sur les réseaux comme avant de partir, voir quelles sont les difficultés, quoi préparer, etc. Moi, je dirais que ça s'adresse à tout le monde. Il y a des gens, des témoignages que j'ai lus, qui n'avaient fait très très peu de vélo, ils partent. Puis ils y vont à leur rythme. Et puis de toute façon, si le corps ne suit pas, on s'arrête. Et au niveau, justement, si le corps ne suit pas, il faut bien s'alimenter. Qu'est-ce qu'on mange pour bien garder la forme ? Alors, on maigrit surtout quand on fait ses périples. J'imagine. Parce qu'on ne se charge pas. Voilà, c'est ça. C'est absolument pas charger le vélo parce qu'on le paye. Quand il y a des côtes, on le paye, c'est cash. Donc, c'est très bon. Voilà, c'est un petit déj assez léger. Et puis après, c'est conserve, salade
Ah oui, ça reste très léger quand même. Pour moi, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Puis j'aime pas trop faire la cuisine, donc surtout du rapide et quelques restaurants parfois. Donc il y a la préparation physique, vous parlez du fait de ne pas trop charger le vélo, donc il y a la préparation matérielle, c'est tout un programme. Là aussi, on prend vraiment les choses nécessaires. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Une pompe, pompe à vélo, par exemple? Mais ça, je n'ai rien inventé. Hein. C'est pompe à vélo, nécessaire pour la réparation. Bien qu'aujourd'hui, on roule avec des pneus, enfin la plupart des pneus anti-crevaison, donc ils sont renforcés sur la bande de roulement. Une attache rapide, et puis voilà. Après, si on part pour l'Europe ou le tour du monde, on est dans d'autres considérations. Ah oui, dans d'autres... oui. Là, c'est bon, 15 jours, c'est pas la peine de prévoir. Puis bon, on peut aussi s'arrêter, il y a quand même des garages, enfin voilà, on n'est pas dans le désert, quoi. Et vous arrêtez, et puis j'imagine aussi que vous rencontrez du monde sur votre chemin. Ça, on croise des gens, et le soir, c'est souvent des rencontres éphémères. C'est-à-dire qu'on se voit le soir, on discute un peu sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire. Et puis voilà, donc le lendemain, chacun prend sa route. Enfin, moi, je conçois comme ça. Beaucoup de solos font ça. On fait sa route, et puis voilà, on continue. Et puis vous continuez. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Alors c'est une expérience très intéressante. Donc, c'est quand même un petit défi sportif quand même, physique. Et oui. Et je sais pas, on est totalement détaché. C'est-à-dire que nos préoccupations, enfin bon, on a du mal en tant que maire souvent à se détacher des préoccupations de nos fonctions électives et puis professionnelles, mais on décroche pas mal. C'est-à-dire que on s'intéresse à ce qu'on va manger le midi, comment s'approvisionner. Les distances, et puis on découvre les paysages tranquillement. Enfin voilà, c'est vraiment une liberté. Il va y avoir des paysages à couper le souffle. Et quand on revient, on pense déjà au voyage. Enfin, c'est ce qui se passe en ce moment. On pense au voyage suivant. D'accord. Donc vous êtes dans l'après. Je suis dans l'après, même pendant le train. J'avais déjà prévu le prochain voyage qui sera donc la Via Rona, donc Lyon, Camargue, Narbonne. Donc c'est une expérience que vous voulez retenter. Ah oui, tout à fait. Si le physique suit. Et on a, alors pour les amateurs d'itinérance, la problématique, c'est souvent le retour train. D'accord. Donc je conseille fortement de réserver des places vélo dans les intercités, ça c'est possible. Les TER, c'est en fonction du nombre de vélos, c'est-à-dire qu'on a toujours la crainte de rester sur le quai s'il y a trop de vélos à embarquer. Alors quand on est en itinérance, c'est toute une organisation. C'est quand même... Et les TGV, il faut démonter le vélo, donc ça c'est vraiment une contrainte. Donc moi je préfère l'intercité. Vous m'aviez confié, il nous reste peu de temps, et vous m'aviez confié en off, pour rester dans le sujet, qu'une piste cyclable était en projet entre la commune de Angles et la Tranche-sur-Mer. Voilà, alors... Est-ce qu'on peut en dire plus pour rester dans le thème ? Alors, nous sommes sur la validation d'un plan de mobilité simplifié sur Vendée Grand Littoral. Et dans ce plan, donc, on a un schéma directeur, vélo, qui et lui est opérationnel. On a créé 4 boucles sur notre territoire, des boucles cyclables, qui permettent de découvrir notre territoire. Et on a un projet, alors bon, on va aborder l'étude de faisabilité, la restitution au mois de septembre. On a beaucoup de contraintes, parce que faire une piste cyclable Angles-la-Tranche, ça dessert quand même des campings aux alentours, donc c'est très intéressant. Mais techniquement, ça va être compliqué un peu. Et donc financièrement, à suivre. Alors voilà, donc c'est à suivre et c'est un beau projet. Et j'aimerais bien qu'il se réalise. On restera aux aguets. Eh bien, voilà, vous avez tous les éléments pour vous y mettre. Ça, c'est pour nos téléspectateurs. Vous pourrez évidemment revoir cet entretien en podcast sur le site de TV Vendée. Merci Daniel Naud d'être venu sur le plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie.